Dans l'espace UEMOA, 95% du trafic aérien était à l'arrêt au plus fort de la crise du coronavirus, quand le transport routier était réduit de 75%. Il fallait éviter cette hémorragie, sans oublier les phénomènes sociaux comme le chômage, etc., etc. Donc les États ont demandé à ce qu'on intervienne. Nous avons donc procédé à un examen de la situation et aussi à proposer un protocole. C'est ce que les pays aujourd'hui appliquent. Quand vous quittez un pays que vous allez vers un autre, il y a des tests à faire, il y a des comportements à avoir, que ce soit pour le voyageur et pour la compagnie, mais aussi dans les aéroports. Et donc nous avons harmonisé cela et ça a permis la réouverture des frontières. Si la crise sanitaire qui perdure a réussi à freiner le transport et même ralentir les activités de l'organisation dans leur ensemble, elle ne stoppe pas pour autant les projets d'envergure. En termes d'aménagement du territoire, au cours du mois de septembre, le schéma de développement régional, qui est un schéma d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle le SDER, a été donc validé, adopté par le Conseil des ministres. Et puis nous avons aujourd'hui des instruments qui ont été élaborés. Nous avons un atlas régional qui est mis à disposition des États. Cet atlas est prêt, il est renouvelé tous les 2 ans. Et nous avons un projet d'importance sur le logement abordable. C'est-à-dire, ce qu'on appelle logement abordable, c'est le logement pour des personnes à revenus modestes, où on a un logement moyen qui est entre 7 et 15 millions. Du côté du trafic de la voie ferrée et de l'autoroute Abidjan-Ouaga, les choses sont au ralenti. L'autoroute Abidjan-Ouaga est aujourd'hui arrivée à Bouaké. Et il reste 2 choses. Il reste le tronçon Bouaké, frontière Burkina. Et puis nous avons du côté donc, du Burkina, du Ouaga, à la frontière Côte d'Ivoire. Face aux menaces sécuritaires liées aux crimes transfrontaliers, aux attaques terroristes, au trafic illicite de migrants, l'UEMOA mène des actions concertées avec d'autres organisations de la sous-région. La Côte d'Ivoire étant la locomotive de la zone UEMOA, Paul Kofi Kofi invite les opérateurs économiques ivoiriens à ne pas s'enfermer dans leur tour d'ivoire, mais à penser investissement. Malgré les effets néfastes de la crise à coronavirus sur les activités de l'UEMOA, les économies des États membres sont restées résilientes dans l'exécution des projets. La commission de l'administration territoriale, des infrastructures et des transports, dont Paul Kofi Kofi a la charge, elle maintient le cap.